Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif de vous montrer l'utilisation de la fonction de clonage de Scratch. Alors le clonage, ce sont des fonctions qui font partie du bloc contrôle. Donc tout en bas du bloc contrôle, vous avez trois blocs. Un bloc qui sert à créer un clone du lutin, un bloc qui sert à le supprimer, ce clone, quand on n'en a plus besoin, et puis un bloc qui sert à déclencher un programme, déclencher des actions lors de la création d'un clone. Alors, je vous propose de faire un petit programme d'exemple pour montrer comment on peut se servir de ces trois blocs. Alors on va par exemple dupliquer, cloner le chat en plusieurs exemplaires et puis ensuite faire bouger chacun des clones de ce chat. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer donc, dans le programme de mettre quand le drapeau vert est cliqué. On va aller positionner le chat à sa position initiale. Alors, je vous rappelle que le bloc aléa, les coordonnées qui sont dans aléa, c'est les coordonnées d'où est le chat au moment où on l'utilise. Par exemple, si je mets le chat manuellement en bas de l'écran, les coordonnées qui sont là sont les coordonnées du chat. Donc, si je le positionne ici, eh bien, au début de programme, il ira toujours se mettre en bas à gauche. Une fois qu'il est là, notre chat, je vais bien le cloner. Donc, créer un clone de moi-même. Je crée un clone du chat. Et donc là, par exemple, si je lance ce programme, eh bien, vous voyez que le chat, il vient se mettre en bas à droite, mais en plus, il s'est cloné. Regardez, si j'en prends un, vous voyez qu'il y en a un deuxième en dessous. Il n'y en a qu'un deuxième. Donc ce que je vous propose dans ce programme, c'est de ne pas en faire qu'un seul, mais répéter 4 fois ce clonage. Et donc à chaque fois, je vais le déplacer, mon chat. Donc je vais répéter 4 fois la création du clone. Voilà. À chaque fois, je vais déplacer mon original. Alors je vais le déplacer vers le haut par exemple. Donc je vais ajouter 80 à Y à chaque fois. Voilà. Et je vais mettre une petite temporisation pour voir ce qui se passe. Donc je vais faire ça que toutes les secondes. Donc là, si je relance, regardez, hop, voilà. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que le chat original est venu se mettre en bas, il s'est cloné, ensuite il s'est déplacé vers le haut, il s'est cloné, il s'est déplacé vers le haut, il s'est cloné, etc. Et donc les 4 chats du bas sont des clones, et le chat original est en haut. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est faire bouger chacun de nos clones. Donc je vais prendre le bloc quand je commence comme un clone, et donc chacun de mes clones, ici le chat, je vais les faire bouger également. Donc au moment où ils vont apparaître, on va dire par exemple qu'on va leur demander de se déplacer vers la droite jusqu'à ce qu'ils touchent le bord droit de l'écran. Donc je vais utiliser le capteur ici, jusqu'à ce que je touche le bord de l'écran, et je vais leur demander d'avancer de pas. Donc voilà, mes chats, ils vont se déplacer vers la droite. Je peux les ralentir un petit peu avec une petite pause, voilà, de 0,3 secondes par exemple. Et une fois que mon clone est arrivé sur le bord droit, eh bien je vais le supprimer. Il est important de les supprimer, surtout s'ils sont sortis de l'écran, parce que même s'ils sont sortis de l'écran, ils existent encore, et ça surcharge le programme, et je crois même qu'il y a une limite du nombre de clones que l'on peut créer. Donc une fois qu'il sera arrivé au bord de l'écran, eh bien il va disparaître. Je supprime le clone. L'autre chose que je peux faire, c'est aussi masquer l'original. L'original, c'est pas forcément intéressant de le voir. En fait, il n'y a que les clones qui nous intéressent. Donc dans les apparences, on va aller cacher le clone original dès le départ, le chat original, son point de départ. Et par contre, attention, là, le cachet va s'appliquer aux clones. Donc si je fais que ça, je ne verrai plus rien. Les clones, eux, au moment où ils sont créés, je veux les montrer. Voilà.
Et là, si je lance mon programme, normalement, on va avoir voilà, mes clones qui apparaissent et qui se décalent au fur et à mesure. Alors on va voir, normalement, ils vont disparaître quand ils arrivent au bout. Hop, voilà. Donc ils sont bien effacés au fur et à mesure. Et notre original, si je clique ici, voilà, mon original, il est bien resté en haut, il était masqué. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir comment utiliser les différentes fonctions de clone. Merci, au revoir.